Chers collègues, bonjour. Nous voilà encore dans une autre présentation relative au programme sanitaire qui rentre dans le cadre de la préparation aux examens d'aptitude professionnelle au profil des professionnels de la santé. Suite aux demandes de certains abonnés de notre chaîne, il a été décidé de commencer une série de présentations relatives au programme sanitaire. Sachant que, bien sûr, les présentations dans notre chaîne concernent essentiellement les infirmiers diplômés d'État et infirmiers auxiliaires concernant les programmes sanitaires. Donc, pour les infirmiers auxiliaires, c'est le même programme, ce sont les mêmes présentations. Les programmes sont les mêmes pour tous les professionnels de la santé. Donc, ils peuvent aussi tirer bénéfice de ces présentations. Donc, pour commencer notre série de présentations relatives au programme sanitaire, nous avons choisi de commencer avec le programme national de prévention et de lutte contre le diabète, sachant qu'il s'agit d'un programme qui est très important et dynamique au niveau national. Vu cette situation, nous allons commencer, Inch'Allah, avec une première partie relative au diabète de type 1, pour ne pas avoir des présentations trop lourdes. Donc, nous allons commencer la première partie du diabète type 1, c'est le type appelé jadis le diabète insulino-dépendant, donc c'est le type 1. Vu l'importance du programme du diabète, donc un service central est dédié à l'encadrement et à la gestion de ce programme au niveau de la DELN. Il s'agit du service des maladies métaboliques et endocriniennes relevant de la division des maladies non transmissibles. Commençons par la définition du diabète. En général, le diabète, il s'agit d'une maladie chronique invalidante coûteuse et qui s'accompagne de graves complications telles que les maladies cardiovasculaires, l'altération de l'acuité visuelle ou de la cécité, la néphropathie, les gangrènes et les amputations des membres inférieurs. Ce sont des complications en général liées aux microangiopathies. Donc, pour prévenir ces complications, une prise en charge correcte et un diagnostic précoce et un bon équilibre métabolique sont très nécessaires. Concernant la population cible de ce programme, il s'agit des diabétiques anciens cas, enfants et adultes, et les personnes à risque, les femmes enceintes pour le diabète gestationnel, les personnes hypertendues, les personnes obèses, les personnes âgées de plus de 40 ans, les personnes ayant des antécédents familiaux. Donc, ce sont des populations à haut risque qui bénéficient du dépistage précoce du diabète. Et bien sûr, la population générale, vu que 50% de la population générale méconnaissent leur statut épidémiologique par rapport au diabète. Donc, pour les objectifs, le programme vise à réduire la morbidité et la mortalité liées aux complications dégénératives du diabète. Comme objectif spécifique, le programme vise à équiper les structures de prise en charge des diabétiques au niveau national et de faciliter l'accessibilité aux soins, la standardisation de la prise en charge des diabétiques à l'échelle nationale par l'élaboration des référentiels thérapeutiques des adultes et des enfants, mettre en place un programme d'éducation thérapeutique comme faisant partie de la prise en charge globale du patient, organiser des campagnes de communication à large échelle relative sur les facteurs de risque du diabète, la prévention du diabète chez les groupes à risque et l'actualisation des données épidémiologiques relatives au diabète à travers des études nationales et la réforme du système d'information relatif à ce programme. Concernant la situation épidémiologique, on dispose actuellement que des données de l'étude nationale réalisée en 2000 sur les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires qui a révélé que la prévalence du diabète chez les gens de plus de 20 ans et plus est de 6,6 et que 50% de la population méconnaissent leur maladie. Donc, au Maroc, il y a 10 000 enfants diabétiques, 300 000 diabétiques pris en charge au niveau des structures de santé du ministère de la Santé, dont 120 000
traiter. Concernant le diabète type 1, il s'agit d'une maladie auto-immune due à la destruction des cellules du pancréas donnant une carence absolue ou relative en insuline. Le diagnostic du diabète de type 1 est porté devant l'association de symptomatologie fonctionnelle aiguë, syndrome polydipsie avec polyphagie et amaigrissement et avec une glycémie élevée. Dans ce cas, en absence d'une prise en charge rapide, l'évolution se fait vers un coma métabolique acidocétosique pouvant engager le pronostic vital du patient. Pour les critères de diagnostic actuel du diabète, ils sont soit avoir une glycémie capillaire, une glycémie veineuse à jeun supérieur ou égal à 1,26 g par litre, ou bien avoir une glycémie supérieure ou égale à 2 g par litre, quelle que soit l'heure du prélèvement en présence de symptômes cliniques. Pour la prise en charge thérapeutique, l'insulinothérapie est le premier traitement à administrer pour éviter les acidocystoses qui menacent le pronostic vital et pour contrôler le diabète et réduire les complications des microangiopathies à long terme. Pour le patient diabétique de type 1, l'insulinothérapie est vitale. Toute interruption délibérée ou non du traitement provoque en quelques heures une hyperglycémie et cétose avec leur cortège symptomatique, polyurie, soif, asthénie, nausée, douleur abdominale et vomissements, puis acidocystose susceptible d'engager le pronostic vital. Dans ce cas, l'hospitalisation s'impose pour l'équilibre du diabète. Pour le mode d'administration, la voie intramusculaire intraveineuse sont réservées pour les insulines rapides et dans les situations d'urgence. Pour la voie sous-cutanée, il s'agit de la voie d'administration quotidienne des insulines semi-lentes, lentes et rapides. Les schémas thérapeutiques concernant l'insulinothérapie sont adaptés par le médecin traitant selon l'état du malade et selon la situation et le degré ou bien selon la glycémie et selon est-ce que le patient est équilibré ou non. L'autosurveillance glycémique est recommandée chez tout diabétique de type 1, donc il est recommandé de faire en moyenne 4 glycémies capillaires par jour chez le diabétique type 1. L'autosurveillance urinaire est aussi recommandée dans la recherche des corps cétoniques dans les urines, puis l'éducation thérapeutique qui doit être intégrée dans le processus de prise en charge de ce type de diabète. La prise en charge psychologique aussi est très importante, qui doit être intégrée dans le processus de prise en charge pour apporter le soutien nécessaire aux patients diabétiques pour accepter leur maladie et vivre avec leur maladie. Le suivi et la surveillance des diabétiques est très important, donc le rythme recommandé est une consultation tous les 3 mois. Un autre élément à contrôler chez les diabétiques, il s'agit du bilan lipidique pour assurer le contrôle du diabète donc, et des complications veineuses. Donc, le bilan lipidique doit être réalisé tous les ans s'il est normal et à chaque consultation s'il est pathologique. Il comprend le dosage des triglycérides, du cholestérol total, de l'HDL et du cholestérol. Concernant l'activité physique chez le diabétique de type 1, donc pour réaliser une activité physique, le diabétique doit contrôler régulièrement sa glycémie avant l'activité physique. Dans cette situation, on trouve 3 cas. Donc soit une glycémie supérieure à 1 gramme, une glycémie inférieure à 1 gramme par litre. Dans ce cas, on doit resucrer le diabétique à travers l'introduction de 20 g de glucides avant l'activité sportive.
soit on a une glycémie entre 1,50 g et 2,50 g, donc l'exercice physique peut être réalisé en toute sécurité. Si on a une glycémie supérieure à 2,50 g, donc c'est un déséquilibre glycémique qui contre-indique toute activité physique chez ce type de diabétique. Donc c'est l'essentiel de ce type de diabète. On va vous revoir dans une autre présentation relative au diabète type 2. En attendant cette présentation, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo et à une autre présentation.